Bonjour mes petits colibris, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le constater, moi je savoure mon dimanche là. J'ai dit tiens allez vas-y je vais aller me ressourcer à la rivière, ça fait du bien. Et du coup aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo parce qu'en fait par rapport à tout ce que nous pouvons vivre et comment on peut se positionner en fait, faire la part des choses par rapport à toutes les images qu'on peut percevoir, par rapport à tout ce qu'on essaye de nous mettre dans notre mental. Et en fait, faut savoir que nous déjà en tant qu'être humain, depuis la naissance, comment dire, on range des images qui sont associées à des informations et quand, par exemple, on est confronté à certaines personnes, ces personnes vont nous renvoyer des images en rapport avec une information. Donc je m'explique, ça fait très cliché, stéréotype, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est le cerveau qui ferait une économie d'énergie par rapport à tout ce qu'il a déjà pu acquérir en termes de connaissances. Et du coup, quand nous, on reçoit une image, en fait, on va la classifier de façon à faire cette économie d'énergie. Et ensuite, une fois que c'est classifié, eh bien là, on va faire appel à notre partie affective, tout ce qui, justement, fait appel à notre part émotionnelle. Donc, admettons, je sais pas, admettons, tiens, par exemple, moi, pendant l'enfance, j'avais ce cliché des araignées. Donc, les araignées sont moches, sont méchantes, elles viennent nous piquer, tout ce que vous voulez. Et pourquoi j'avais ça? Parce qu'en fait, chez mon papa, qui est censé être un repère sécurisant, qu'il est censé avoir peur de rien, sauf que dès qu'il voyait une araignée, en fait, il était en gros slip et partait et c'est maman qui prenait le relais. Bon, tout ça pour dire que en fait, d'après papa, j'ai classifié l'araignée, comment dire, comme un insecte dangereux pour ma part, très très moche, enfin voilà, qui me dégoûtait et tout ça. Mais à l'âge adulte, j'ai fait mon travail parce que je me suis dit c'est pas possible de rester bloqué 45 minutes sur une table basse à cause d'une araignée, quoi. Va falloir faire quelque chose, quoi. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Donc du coup, le stéréotype, le cliché de l'araignée, c'était ah, elle est moche. La peur de papa et moi la part affective, c'est, papa qui part en courant et qui, n'ose pas affronter cette araignée donc classifiée, en tant que danger, quoi. Et tout ça pour vous dire que ça marche avec tout, avec, vu qu'on est dans une société qui adore nous mettre dans des cases, donc forcément, il ça c'est beaucoup le rapport à l'image, hein, ce qu'on reflète aux yeux du monde et ça marche pour tout. Et là, moi, je vois à l'heure actuelle, hein, de plus en plus, les cases, vous les voyez, hein, je pense, hein, toutes ces cases que on essaye de nous mettre. Et même si elles servent entre guillemets à faire un tri dans tout ce qu'on peut voir, en fait, pour nous situer, comment discerner dans quelle position je vais me mettre, c'est-à-dire je sais pas, admettons, voilà, je suis témoin, heu, admettons, on est en plein débat, voilà, un débat, c'est un très bon exemple. Donc chacun a ses idées, chacun a ses croyances, chacun a ses valeurs et du coup, pendant ce débat, soit il y en a, ils vont, accepter l'opinion de l'autre ou soit ça va devenir chaotique et du coup, aller jusqu'à la discorde et limite des fois ça peut même, en devenir violent cette histoire quand même, hein. Et donc c'est un peu c'est un peu lourd à tenir à force et donc tout ça pour vous dire qu'en fait aujourd'hui, si vous pouvez faire la part des choses entre ce que le mental vous classe dans votre tête par rapport aux images
que vous percevez et que vous pouvez faire la différence, en fait, avec votre part affective et qu'à ce moment-là, bah, si vous restez sur votre part affective, mais que vous allez pas, faire l'effort, d'aller, chercher l'information auprès de l'autre, vous resterez sur un espèce de préjugé, souvent à connotation négative et bah, quand on fait le choix d'évoluer sur tout ça, justement, on vient demander, heu et faire ma entrer du coup son côté empathie, pourquoi l'autre, enfin ce que nous, nous sommes, enfin quand nous, nous sommes dans le préjugé, qu'est-ce qui vient, faire que nous sommes dans cette situation-là? Et comment on peut justement, enrayer ce préjugé et faire véhiculer bien de meilleures images? Donc je vous raconte tout ça parce qu'en fait, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, entre, bah, tout ce qui s'est passé avec, bah, la vaccination, donc c'est-à-dire, ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Donc là, les préjugés, les cases, vont bon train et ensuite, par rapport à la guerre parce que finalement quand on y pense bien, le peuple en lui-même ne souhaite pas cette guerre. Quand on y pense, c'est plutôt, là, on tombe dans l'intérêt, géopolitique où, bah, il y a des changements de puissance, et que, bah, tout le monde veut forcément son bout de gras, hein, c'est ça, en fait. Et que comme ça fait des siècles et des siècles qu'on est sur, bah, le même, format, on va dire, du coup, bah, il y a un moment donné, il faut que ça change et comme on change d'air, bah, voilà, nous, c'est pareil. On aspire à beaucoup plus de simplicité, hein, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Et comme là, à l'heure actuelle, bah, quand vous regardez, mine de rien, bah, tout le côté, pharmaceutique, de base, il est extrait de la terre. Sauf que, bah, si on doit enrayer, cette partie-là, déjà, ça fait une grosse économie qui saute. Si nous ne faisons plus la guerre, bah, c'est pareil, hein, l'armement, ça rapporte pas mal, hein. Et de vivre dans des situations de stress à répétition, c'est pareil, ça rapporte pas mal. Donc finalement, avec toutes les images qu'on nous envoie, au quotidien, donc si on suit toutes ces images, c'est pour ça qu'on vous dit souvent de couper la télé, tout ça, tout ça. Parce que si on suit ces images-là, forcément, bah, on profite pas. Voilà, voilà. Moi, faut savoir que là, je suis bien, je prends le temps de profiter de tout ce que l'on peut m'offrir, bah, gratuitement, en fait. Et c'est ça, en fait, ma vie, c'est, aller chercher, le bonheur, mais sans forcément consommer et je peux vous garantir que, bah, ça se trouve, en fait, hein, il faut juste, bah, faut juste sortir, aller gambader, aller à droite à gauche, se faire des liens aussi parce que, bah, mine de rien, les liens, ils sont de plus en plus rompus, hein. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des 1000 et des cents. Moi, personnellement, là, actuellement, je suis, vraiment, à ras les pâquerettes financièrement, mais je sais que en fait, ça tourne. Ça tourne et comme je suis à ras les pâquerettes, j'ai dû travailler sur le fait de demander de l'aide. Et demander de l'aide et bah, c'est pas évident, hein, quand on n'a pas l'habitude, et qu'on est, plutôt, du style à être indépendante, à s'autogérer, à faire la forte, tout ça, tout ça. Moi, je sais que ça a été, quelque chose que j'ai dû travailler et mais je suis bien contente d'avoir travaillé là-dessus parce qu'en fait, le fait d'avoir travaillé là-dessus, ça m'a permis de comprendre toutes ces personnes qui étaient un peu dans la même situation, heu, qui avaient des difficultés à demander de l'aide. Donc c'est un gros travail, hein, ça c'est sûr, mais en attendant, bah, ça évite, bah, de s'alourdir encore plus quoi, en fait, hein, et je vous dis tout ça parce que, vous savez, moi j'aime beaucoup les êtres humains, je sais qu'on a tous nos,
potentiel en dormance, hein, potentiel en dormance, c'est ce qu'on pourrait dire nos faiblesses, nos défauts, mais pour moi, c'est des potentiels en dormance. On peut toujours s'améliorer, en fait. Le défaut d'hier n'est pas celui, peut être devenir une qualité d'aujourd'hui, en fait. C'est jamais figé, en fait. Et c'est ça qui est bien, dans le fait d'être humain, finalement. C'est que on est toujours en mouvement. La vie elle-même est un mouvement. Donc, si tu restes, toujours dans ton espèce de brouillard, ta soupe, à soucis, forcément et que tu restes, à regarder que ça, bah, tu ne vois pas ce qu'il y a autour, tous les cadeaux que la vie t'apporte au quotidien. Déjà, juste le fait que quand tu te lèves, tu respires, tu vois et tu peux te lever de ton lit, déjà ça, c'est un cadeau au quotidien. Donc je voulais vous rappeler que c'était important en fait, de regarder aussi au-delà, de se rappeler l'authenticité de la vie qu'il y a autour de nous, de quand ça va pas, d'appeler quand on se sent seul, d'appeler, toujours quelqu'un, appeler de toute façon, ne serait-ce que si vous êtes tout seul, sortez en ville, allez pas enfin juste même, regarder quoi, aller se balader, juste, se sortir de cet état et vous verrez que, en mettant en place toutes ces choses, le fait de faire la différence entre, ce que, le mental va comment dire, vous envoyer en information et comment la part affective résonne. D'aller au-delà en fait, pourquoi, je vais juger telle ou telle personne? Qu'est-ce qui fait que ça touche quelque chose en moi? Est-ce que c'est, juste de la jalousie? Est-ce que c'est, hem, de la peur aussi? Parce qu'il y a beaucoup de peur, hein. En plus, on nous a bien habitués à avoir peur de l'autre. Dire qu'en fait, nous sommes tellement, forts, dus avec toutes ces différences, que si nous avions plus peur des uns des autres, si nous sommes plus là à jalouser les uns les autres, à juger les uns les autres, mais vous vous rendez pas compte de la force qu'on a en fait? Si tous on arrivait à s'unir, à mettre, tout ça de côté, à se dire: «Ah bah tiens, cette personne-là me renvoie quelque chose de plutôt négatif. Pourquoi elle me renvoie ça? Qu'est-ce que ça vient, interpeller en moi?» Bah, finalement, elle va me faire travailler là-dessus. Voilà. Donc bah, du coup, bah, c'était juste une petite vidéo pour vous rappeler à quel point que, bah, les images que nous traitons via notre mental, sont juste une économie d'énergie qui est catégorisée, depuis, bah, tout ce qu'on a vécu, hein, dans notre parcours de vie, mais qu'il ne faut pas rester sur ces images que, bah, le mental comment dire? Nous renvoie et ainsi que notre part affective, mais que si jamais ça reste, enfin, en tout cas si vous faites, ce chemin-là de savoir, bah, tiens, je vais aller voir l'autre, pour voir si, ce que mon mental me renvoie et ma part affective me renvoie est juste. Certes, bah, vous aurez eu une bonne intuition sur cette personne, mais je peux vous garantir que les 3 quarts du temps et bah, vous allez apprendre de cette personne et cette personne va vous enrichir au passage et vous alléger sur certains, stéréotypes, croyances, préjugés que vous pouvez avoir vis-à-vis, de l'autre. Bien voilà mes petits colibris, j'espère que vous allez bien, vous de votre côté et heu et que vous avancez aussi vous dans vos projets. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et bah, je vous dis à très vite. Ciao!